Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve, donc tutoriel. Aujourd'hui on va venir monter un kit gros frein de chez Beringer, donc pour une utilisation super motard. Donc là aujourd'hui moi je vais vous montrer sur donc, la 300 TPI d'Hugo comment on monte un système de frein selon la préconisation de chez Beringer. Donc il y a une notice qui est fournie avec un montage spécifique pour ce modèle pour le monter correctement et qu'il soit efficace et qu'on soit en sécurité, parce que les freins c'est un organe de sécurité qui est très important, on le sait. Donc là, première étape les gars, on va démonter donc tout le système de frein d'origine de la moto et on va venir poser le système de frein complet de chez Beringer. On va voir ensemble la procédure de montage et la purge complète du système. A tout de suite les gars. Donc là, on vient démonter l'étrier avec la patte de déport d'origine. On fait bien attention à pas endommager les flexibles. Donc là, pareil, dépose du chapeau de mètre cylindre pour venir désolidariser donc le mètre cylindre. On va venir couper toutes les attaches en plastique qui sont reliées avec le faisceau d'origine pour le coupe-circuit et le bouton pour démarrer la moto. Donc là, on va venir couper ici les petits riselants pour pouvoir enlever le système de frein complètement encore purgé, tout simplement parce que si Hugo il était amené à vouloir faire un petit peu d'enduro ou de cross avec, il faut qu'il puisse remonter ses roues et son système de frein d'origine sans devoir le repurger à chaque fois. Donc là, comme on va le changer complètement, il aura plus qu'à monter son système de frein sans devoir le purger. Donc la fixation de durite, et là on va pouvoir donc enlever le système complet, donc avec mètre cylindre étrier, le tout est encore purgé. Donc là le propriétaire il pourra remonter son système de frein sans devoir faire une purge complète à chaque fois. On va voir si c'est possible de récupérer le capteur de vitesse, donc pour garder la vitesse au compteur, vu que c'est un modèle enduro. Là les gars, on va procéder au montage du disque donc sur la jante. Donc Beringer nous donne comme indication monter 6 vis neuves de disque de frein. Bon, là dessus on a déjà un petit peu de frein filet qui est monté dessus. Beringer nous préconise un montage quand même au Loctite 243, donc le frein filet bleu moyen, et un serrage à 10 Nm, donc pour du 6 mm. Donc là on vient mettre une petite goutte, il n'y a pas besoin non plus d'en mettre une tonne. Donc là on va approcher les vis et après on va venir faire le serrage final. Hop, pareil, donc petite goutte, on procède comme ça sur les 6 vis de disque. Mais on est quand même sur quelque chose de relativement simple, hein. Tout le monde peut le faire à la maison. C'est ça l'avantage, c'est qu'on n'a pas forcément besoin de faire appel à un mécano en particulier. Il faut juste être minutieux et avoir un minimum d'outillage, mais c'est largement faisable chez vous les amis. Donc là les amis, on vient régler notre clé dynamométrique donc sur 10 Newton et on vient procéder au serrage donc des 6 vis de disque. Hop. Alors vous avez l'impression que c'est pas serré très fort, donc 10 Newton c'est vrai que c'est pas très fort, mais déjà on est sur un petit diamètre et on peut pas faire des gros serrages sur ce genre de vis parce que c'est des vis qui sont amenées à chauffer quand même énormément, vu que le disque de frein lui forcément quand on vient chauffer il chauffe beaucoup, il transmet la chaleur aux vis, et une vis qui est trop serrée peut venir s'allonger et casser avec une chaleur trop importante si on respecte pas le couple de serrage. Donc là hop, une petite passe. Donc pareil, hein, on fait cliquer qu'une fois la clé, mais je vous assure que là, c'est vraiment pour être sûr que tout est ok. Donc là, notre disque est monté, on va pouvoir monter la jante sur la moto. Donc là, montage de la jante, donc toujours bien graisser votre axe de roue pour faciliter le montage tout simplement, et pour pas avoir d'oxydation. Donc pas besoin d'en mettre une tonne de la graisse, hein, juste une petite pellicule tout le long, et ça permet de rentrer l'axe vraiment tout seul, ça coulisse super bien. Dans un premier temps les amis, on va juste mettre l'écrou engagé sur l'axe, mais dans la procédure de montage Beringer, en fait il faut laisser la jante libre. Donc on vient faire le serrage définitif une fois que le système est complètement purgé et que l'étrier est monté. Donc pour l'instant vous montez votre jante à blanc, donc vous mettez votre axe et vos entretoises, vous mettez l'écrou contre comme ça, mais vous faites pas de serrage du tout, il faut laisser la jante libre sur la fourche. Prochaine étape, donc on vient poser notre mètre cylindre sur notre poste de pilotage. On essaye de mettre le bocal le plus droit possible, tout simplement pour nous aider pendant la purge, pour pas que le liquide coule partout et pouvoir mettre une quantité assez importante de liquide. Donc là on va décaler un petit peu la poignée de gaz pour faciliter la purge et on la remettra correctement à la fin une fois que le système sera correctement purgé. On décale un petit peu tout ça, là on n'est pas trop mal. Donc là les amis, on est venu monter le disque, pareil, donc faire très attention, bon elle est assez importante mais il y a une flèche donc pour le sens de rotation tout simplement parce que la roue donc forcément va vers l'avant, donc on met la flèche dans le sens de rotation de la roue, très important. Étape suivante, donc on est venu, comme indiqué par Beringer, positionner notre étrier, donc pour l'instant de manière flottante, donc les vis ne sont pas serrées. Beringer vous fournit des rondelles de calage, c'est-à-dire qu'il vous donne l'indication que le montage définitif, vous avez ici donc l'étrier qui est en deux parties. Vous avez une ligne au milieu qui, elle, représente le centre de l'étrier. Et le but, c'est d'amener cette ligne au centre du disque pour avoir un centrage parfait. Et pour ajuster donc ce décalage d'étrier,
vous avez des rondelles donc rectifiées. Donc ça, c'est des rondelles qui ont exactement la même épaisseur sur les 5 ou 6 modèles qui sont donnés avec. Et donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez monter votre étrier à banc pour voir si vous avez besoin de décaler ou non votre étrier par rapport au disque pour être au centre. Là, ici, moi, de ce que je vois, je vais devoir utiliser donc une seule rondelle par vis pour décaler l'étrier vraiment au centre du disque. Ça, c'est vraiment pour avoir un freinage optimal et une roue très très libre. Parce que ça, pareil, c'est très important. On a beaucoup de machines, nous, à l'atelier, où les roues sont très dures à tourner. Il faut vous dire, les gars, que c'est exactement pareil que si vous roulez avec le doigt sur le frein. Donc, vous perdez énormément de performance, de feeling avec la moto, parce que forcément, il y a toujours une retenue. Donc ça, c'est hyper important d'essayer d'avoir la roue la plus libre possible. Donc là, on va venir, comme indiqué par Bérenger, donc faire un montage, entre guillemets, à blanc. Donc, on va mettre les rondelles, on va serrer les vis contre, mais pas au couple préconisé. Et on va effectuer donc le montage de la durite et on va voir la purge ensemble une fois que j'ai monté les rondelles. Donc là, les amis, une fois votre étrier bien centré avec les rondelles de calage, on procède au montage donc du raccord banjo, donc de la durite avec les raccords banjo. Donc vous avez un raccord donc qui est droit et un raccord qui est incliné à 20 degrés. La notice est très bien faite, donc le raccord 20 degrés se met en haut au niveau du mètre-cylindre et le raccord droit directement au niveau de l'étrier. Donc le montage se fait comme n'importe quelle durite de frein, donc le raccord banjo avec une rondelle en cuivre de chaque côté du raccord pour faire l'étanchéité et on vient raccorder ça à l'étrier. Même chose au niveau du mètre-cylindre, donc une rondelle d'étanchéité de chaque côté. Et on fait bien attention à l'orientation de notre durite avant de serrer le raccord banjo. Tout simplement pour pouvoir l'orienter comme on a envie pour que le montage se soit fait correctement. Hop. Donc là, une fois que notre durite est bien fixée au niveau de notre étrier et de notre mètre-cylindre, donc on vient retirer le capuchon de mètre-cylindre qui pour l'instant lui est vide. Et on va procéder à la purge complète. Alors, vous avez plusieurs méthodes de purge. Bérenger vous en donne une avec une seringue, donc c'est vraiment ce que vous pouvez avoir de plus simple ou comme outillage, vraiment une seringue classique avec une petite durite en caoutchouc où tout simplement vous allez venir au niveau de l'étrier pour pousser le liquide donc vers le haut pour chasser toutes les bulles d'air. Moi, j'ai un système de purge donc par aspiration. Donc là, pour le coup, en fait, on vient remplir le mètre-cylindre et cet appareil qui est juste en bas, connecté à l'étrier, lui vient aspirer, donc va créer le vide dans le système de frein pour venir récupérer le liquide qu'il y a dans le mètre-cylindre pour le propager partout dans le système de frein et enlever toutes les bulles d'air. Après, moi, à la fin, je fais quand même une purge de 4-5 coups de purge classique, c'est-à-dire on pompe, on ouvre, on referme et on repompe, histoire d'être sûr qu'il n'y a plus d'air nulle part. Donc là, on remplit le mètre-cylindre de liquide, donc DOT 4 ou supérieur, donc on peut monter en DOT, donc DOT 5, etc. Mais on ne peut pas descendre. Donc là, pour l'instant, c'est préconisé DOT 4. Nous, on a du DOT 4, on va monter du DOT 4 et on va faire l'aspiration au niveau de l'étrier. Hop, donc là, on fait le plein de liquide dans le bocal. Faites attention quand vous manipulez le liquide de frein, c'est un liquide qui est très corrosif. Donc si vous voulez pas abîmer votre moto, bon là, c'est des carénages plastiques. Là, on va pas en mettre dessus, mais quand c'est des carénages peints, il faut faire très attention parce que c'est hyper corrosif. Donc ça vient attaquer le vernis et la peinture. Donc on peut se retrouver avec des taches sur la moto, ce qui est un peu dérangeant. Donc là, on a rempli notre mètre-cylindre au maximum. On va ouvrir la vis de purge juste en bas et on va procéder donc à l'aspiration du liquide et on va compléter pour pas que le mètre-cylindre vienne choper de l'air. Donc il faut toujours alimenter le mètre-cylindre en liquide pour pas qu'on vienne aspirer de l'air, sinon on peut tout recommencer. Le but, c'est d'avoir 0 air dans le système. Donc on va brancher l'appareil et on va procéder à l'aspiration. On va voir si on arrive à rapprocher les pistons déjà. Donc là, on voit qu'il y a un petit peu d'air qui part du mètre-cylindre. Forcément, c'est tout neuf. Donc là, on essaie de refaire monter les bulles d'air au maximum. De toute façon, après, il y a une procédure qui est indiquée par Bérenger où on vient donc plaquer les pistons au maximum l'un contre l'autre sans le disque. Et on vient repousser les plaquettes pour vraiment faire remonter tout le liquide et l'air qui pourrait être encore dans le circuit pour vraiment avoir une purge qui est optimale. Mais pareil, là, ce qui est très bien fait, c'est qu'on peut voir ici, il y a aussi une vis de purge de mètre-cylindre. Donc ça, c'est vraiment utile pour vraiment bien purger le mètre-cylindre en lui-même parce que le système de piston, de joint, etc., c'est un système qui peut vraiment renfermer beaucoup d'air. Donc là, ça permet vraiment de purger le système vraiment comme il faut. Ça se purge exactement comme un étrier. On vient pomper, on reste appuyé sur le levier, on ouvre, on laisse sortir l'air, on referme, et on repompe jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'air du tout qui sort. Une fois que vous voyez qu'il n'y a plus d'air dans le système, donc il y a Bérenger qui nous dit de faire une procédure tout simplement. Donc on enlève l'étrier. On vient actionner le mètre-cylindre pour rapprocher les plaquettes vraiment l'une contre l'autre. Et en fait, on va venir repousser donc, les pistons pour faire remonter le liquide, et potentiellement les bulles d'air qui resteraient dans le circuit. Donc là, très important,
pas de tournevis les amis. Donc il ne faut pas venir abîmer les plaquettes. Donc moi ce que je fais, c'est que j'utilise une ancienne plaquette tout simplement. Voilà, que je viens mettre entre les deux. Et je fais en levier pour faire remonter le liquide dans le mètre-cylindre. Jusqu'à ce que les pistons soient renfoncés au maximum pour s'assurer qu'il n'y ait plus d'air du tout dans le circuit. On n'oublie pas nos rondelles de calage, très important pour le centrage de l'étrier sur le disque. Les amis, dès que vous avez donc purgé votre système, donc comme indiqué et montré juste avant, donc on vient rapprocher les plaquettes l'une contre l'autre et repousser plusieurs fois donc les pistons pour faire remonter le liquide et l'air qui sera encore présent dans le circuit. Une fois que tout est ok, on peut remonter l'étrier donc sur la fourche et sur le disque de frein. On vient faire une purge donc classique, c'est-à-dire on va pomper plusieurs fois, on reste en appui, on ouvre la vis de purge, on referme, on repompe jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'air. Et ensuite on vient faire exactement la même chose avec la vis de purge au niveau du mètre cylindre qui est juste ici. On fait quelques coups. Si on voit qu'il n'y a pas de bulle d'air au bout de 2-3 fois, ça sert à rien d'insister. Le but c'est d'avoir vraiment une bonne fermeté. Donc là vous avez une vis de purge qui est juste ici. Vous faites la même manipulation que pour purger un étrier. Donc vous pompez quelques fois, vous restez actionné, vous ouvrez la vis de purge, vous refermez jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'air et vous faites attention qu'il y ait toujours du liquide dans le bocal pour ne pas respirer de l'air et vous allez devoir tout recommencer. Donc là pour le coup, nous tout est ok. On n'a plus d'air dans le mètre cylindre, plus d'air dans l'étrier. On a un très bon feeling au niveau du levier. On a vraiment quelque chose qui est assez ferme. Donc là, on va pouvoir procéder au montage final de tout et avoir un frein en bonne et due forme. On procède donc au serrage final donc de l'étrier de frein. Donc là, on a deux vis en 8 mm. Donc ça se serre à 25 Newton. Il n'y a pas de loctite préconisé, donc de frein filet pour ces deux vis-là. Donc là, on a réglé notre clé sur 25 Newton. Hop. Une fois que notre étrier est serré, on peut procéder donc au serrage final de la roue avant. Donc tout simplement, on va appliquer le couple préconisé sur l'axe de roue ici, donc sur l'écrou en 17. Ensuite, on va centrer notre fourche. Donc pour centrer notre fourche, tout simplement, on fait tourner la roue. On freine 2-3 coups secs pour faire centrer. Donc là, hop, 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 voilà. Donc là, notre fourche, elle est bien centrée. Donc une fois qu'on a serré notre écrou ici au couple, on vient verrouiller nos vis de 8 mm pour bloquer l'axe de roue. Et notre roue avant et système de frein est monté donc correctement. On pourra remonter les bas de fourche donc après modification. Parce que bon, il y a une petite manipulation à faire sur les bas de fourche. Il faut découper une petite partie parce que le pneu prend beaucoup de place, donc ça vient frotter un petit peu. Donc ça, c'est une petite retouche à faire. C'est pas une grosse modification, mais c'est quelque chose que vous serez amené à devoir faire. Modifier un peu le bas de fourche pour que le passage du pneu se fasse correctement. Donc là, je serre la roue au couple et je viens verrouiller mes vis de centrage de fourche. On vient serrer notre écrou de 17 pour l'axe de roue avant, donc à 4 kg, donc 40 Newton, et les vis de verrouillage en 8 mm, pareil, donc 25. Une fois que notre fourche est bien centrée, on a fait le centrage en freinant de la roue avant. Donc là, on procède au serrage des vis. Donc on les approche petit à petit. Tac, et on vient procéder de la même manière sur l'autre côté. On approche les vis progressivement pour essayer d'avoir un couple le plus homogène possible vu qu'on est sur la même pièce mais sur deux vis. Bon les gars, donc suite donc de la vidéo, donc on est un autre jour, tout simplement, donc on est venu réceptionner la nouvelle couronne. Donc comme précisé dans la vidéo auparavant, on a effectué la purge complète du système, donc on a bien vérifié qu'on n'avait plus d'air du tout dans l'étrier de frein et le maître cylindre, donc avec la vis de purge, etc. Donc selon la procédure de montage de chez Béranger, on a monté tout notre train avant donc correctement, donc serrage au couple, etc. Pareil pour tous ceux qui voudraient récupérer leur capteur de vitesse. Donc c'est quelque chose qui est possible avec le système Béranger. Il y a l'emplacement en fait donc pour le capteur de vitesse qui est directement donc sur l'étrier, donc c'est fileté. Et ensuite il suffit juste de récupérer l'aimant d'origine dans le disque d'origine qui est tenu avec un clips et vous pouvez en fait le coller à l'intérieur d'un rivet en fait ici tout simplement parce que ça c'est un rivet pour le disque flottant. C'est pile la dimension. Moi personnellement j'ai utilisé de la pâte à pare-brise, ça va super bien, on laisse sécher 24 heures et là ça bouge pas donc là c'est nickel. Et là vous avez donc la vitesse indiquée donc sur votre compteur. À pas oublier de refaire un calibrage derrière parce que comme la dimension de la roue change, forcément la vitesse sera différente. Donc pour le train avant, tout est ok, on a monté les nouveaux bas de fourche, le maître cylindre d'embrayage est également monté et purgé. Donc voilà les gars, c'est la fin de ce tuto pour le montage du kit gros frein de chez Béranger. Donc on est vraiment sur un super beau matos, ça freine super bien, c'est ultra qualitatif, c'est vraiment très bien détaillé par Béranger, donc c'est quelque chose que vous pouvez facilement faire vous-même. Mais n'oubliez pas de faire vraiment très attention, on est sur des éléments de sécurité, c'est hyper important le freinage, donc vraiment suivez bien la procédure. N'hésitez pas à revoir la vidéo plusieurs fois, si vous avez des questions n'hésitez pas à poser dans la barre des commentaires, soit moi ou d'autres personnes de la communauté pourront vous aider. J'espère que ce tuto vous aura aidé, et puis on va souhaiter à Hugo de se faire plaisir avec son nouveau gros frein. Allez, ciao les gars!